Les entreprises américaines sous AGOA arrêtent l'importation ougandaise à raison de la loi de LGBT. Vous savez ce que c'est? On dit plusieurs entreprises aux États-Unis en vertu de l'AGOA, ont cessé d'acheter des textiles en provenance d'Ouganda, citant la promulgation d'une loi anti-homosexualité en 2020. Voilà, vous savez ce que ça donne? Finalement, les entreprises américaines refusent d'acheter les textiles ougandaises pour punir l'Ouganda, pour avoir choisi de ne pas accepter les papa, maman. C'est clair, on met la pression petit, un peu, après ça grossit, ça grandit. Cela a été révélé par le président Yoweri Museveni lors de son passage à Kololo Kampala. Voilà ce que M. Museveni a dit. Aux États-Unis interfèrent avec nos exportations de textiles. Le monsieur s'en fout, hein. Il dit les choses comme ça. Il dit même pas les petits mots là pour cacher. Il dit les actuels aux États-Unis interfèrent avec nos exportations de textiles. Certaines commandes y ont été annulées. Mais cela ne m'inquiète pas, car l'argent que vous gaspillez avec les vêtements d'occasion en les important est bien plus que ce que nous allons gagner avec les ventes aux États-Unis, a-t-il dit. Bon, pourquoi il dit ça? Parce que l'Ouganda dépense beaucoup d'argent dans l'importation des habits de seconde main. Okay? Les Américains apportent des habits de seconde main en Ouganda. L'Ouganda achète. Et il dit que les Ougandais dépensent beaucoup trop d'argent en achetant des habits de seconde main, que l'Ouganda n'en gagne en vendant des textiles aux États-Unis. Il dit cela ne m'inquiète pas du tout, car l'argent que vous dépensez avec les vêtements d'occasion en important les tissus d'autrui est bien plus que ce que nous allons gagner avec les ventes aux États-Unis. Récemment, on a parlé ici sur l'Ouganda et le besoin de vouloir arrêter l'importation des habits d'occasion. Les pays de l'Afrique de l'Est se sont mis ensemble, disant ok, désormais on ne va plus importer les habits d'occasion. On va s'efforcer par cette mesure, chercher à promulguer, en tout cas à propulser nos artistes, ceux qui produisent des... On voit un peu pour booster un peu notre entreprise textile. Les Américains n'ont pas aimé ça. Ils ont dit ah non, ça c'est contre la loi internationale parce que voilà, quand vous nous empêchez d'exporter ou vous nous empêchez de vous vendre nos habits de seconde main, d'occasion, c'est-à-dire que vous êtes contre le progrès. Dans ce cas, on va aussi vous retirer de l'AGOA. Bon, vous voulez que les gens évoluent et progressent. Mais en attendant, vous ne voulez pas qu'ils arrêtent d'acheter des habits à seconde main. Pourquoi les Américains n'achètent pas les habits de seconde main là-bas? Comment ces habits d'occasion arrivent en Afrique? Généralement, ce sont des ONG qui viennent chez vous à la maison en publicité. Bon, messieurs, écoutez, il y a un petit garçon d'Afrique qui n'a pas d'habits, ça fait 30 jours qu'il est tout nu dans les rues et tout le bazar. Les gens viennent ensemble, ils mettent de l'argent, certains donnent des habits usés. Et ces habits-là, que vous qui vivez aux États-Unis pensez, sont apportés en Afrique pour donner aux orphelins. Absolument jamais aux orphelins, ce sont des habits vendus dans le marché. Et c'est un très gros marché pour les Américains. L'Ouganda et le Rwanda et d'autres pays de l'Afrique de l'Est ont décidé d'arrêter de le faire. Le Rwanda aussi avait été suspendu d'une partie du programme d'AGOA pour avoir catégoriquement refusé d'importer des habits de seconde main. Aujourd'hui au Rwanda, c'est vrai que ça a été dur pour eux, mais pendant un temps, ils se sont accommodés, ils ont commencé à travailler, maintenant ils se sont adaptés. Il n'y a plus au Rwanda des habits d'occasion. Il n'y en a plus. Et ceci est en train de promouvoir l'industrie textile. Les entreprises américaines ont cessé d'acheter des textiles en provenance d'Ouganda. L'Ouganda, évidemment, exporte des textiles. Ils ont été quelque part suspendus du programme d'AGOA. Bon, il y a quelque temps, on disait à M. Museveni de laisser les gens, ces gens-là, être comme ils veulent. C'est-à-dire qu'un homme qui veut être avec un... Tout ça, qui font une femme qui veut, c'est son histoire. M. Museveni a dit non, pas dans mon pays, ça ne serait pas acceptable. On lui a dit, on va te bloquer. Il a dit, je m'en fous. On a retiré l'argent qu'on donnait aux gens vivant avec le VIH. Okay? Les États-Unis ont envoyé de l'argent en Ouganda pour aider ceux qui vivent avec le VIH. 300 millions de dollars par an. On a arrêté de donner de l'argent. Moi, mon concept est très simple. Si l'argent que vous envoyez en Ouganda a réellement pour but d'aider les gens vivant avec le VIH, pourquoi vous le retirez? Est-ce que ces gens vivant avec le VIH ont à voir avec quoi que ce soit sur l'ordre gouvernemental ou sur les lois qui sont votées? Ce n'est pas eux qui votent les lois. Est-ce que c'est M. Museveni que vous faites souffrir ou ces gens, ces pauvres gens, qui espèrent de cet argent que vous leur envoyez? Est-ce juste? Je ne sais pas. Dites-moi. Ensuite, c'était la Banque mondiale qui a dit à l'Ouganda, comme tu as voté une loi interdisant ceci, on ne te donnera plus de l'argent. M. Museveni a dit, bon, ok, bon débarras. D'ailleurs, les dettes, on n'en veut plus. On va produire chez nous, on vendra chez nous. L'Ouganda a beaucoup à manger, on s'en fout. Maintenant, sur le programme d'AGOA, où les États-Unis achetaient des textiles ougandais, qui vient de s'arrêter. Les entreprises américaines et européennes ont complètement arrêté le contact avec l'Ouganda. Alors, c'est quoi l'AGOA? L'AGOA est une initiative du gouvernement américain qui a débuté en 2000, dans le cadre de laquelle les pays éligibles dans l'Ouganda exportent textiles, produits agricoles et beaucoup d'autres choses vers l'Amérique, sans droit de douane ni quota. Okay, l'AGOA a aidé beaucoup de pays africains en réalité, ceux pays qui peuvent exporter, y compris l'Afrique du Sud, qui exporte des citrus, qui exportent des fruits, qui exportent des voitures, des BMW et des Mercedes. Oui, l'Afrique du Sud a une grande partie de ownership de BMW. Ouais, hein, ils en produisent sur place.
en Afrique du Sud et envoie aux États-Unis pour vendre. La majorité des Noirs américains, ils adorent BMW. Hein. Ah oui, hein, pour eux, aux États-Unis, quand tu as BMW, donc tu as vraiment un standing, tout ça. Alors, l'Afrique du Sud en bénéficie grandement et largement. Mais récemment, pour ceux qui savent, l'ambassadeur américain en Afrique du Sud avait accusé l'Afrique du Sud d'envoyer des armes et des munitions à la Russie, menaçant ainsi d'arrêter le programme d'AGOA avec l'Afrique du Sud. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a dû réagir et dire ouvertement, après qu'ils aient effectué l'enquête, au fait, on a fait des menaces, hein, on va vous retirer l'AGOA, tout ça, tout le bazar, des menaces, du chantage et tout le bazar. Le président sud-africain a dit, nous sommes en train de poursuivre une enquête. On ne pourra dire certainement ce qui s'est passé seulement après la fin de l'enquête. Et à la fin de l'enquête, le président Cyril Ramaphosa a dit, nous n'avons trouvé aucune preuve d'envoi d'armes venant de l'Afrique du Sud vers la Russie. Ce n'est pas possible. Dans le programme d'AGOA, généralement, on a l'impression que ça aide les pays africains à exporter vers les États-Unis, permettant aux Africains de pouvoir bénéficier d'un marché beaucoup plus grand sans nécessairement payer les taxes et les quotas. Mais en réalité, l'AGOA aussi est un élément qu'on peut utiliser pour manipuler les gens. C'est-à-dire, si tu ne respectes pas ce qu'on te demande de faire, on te jette d'AGOA. Si tu ne fais pas ce qu'on veut, voilà, on te balance par-dessus bord. C'est d'une façon, comme on le voit, comme on l'a fait avec les gens du VIH en Ouganda. Si tu respectes ce qu'on te dit, on te voit l'argent pour aider les VIH. Si tu ne respectes pas ce qu'on veut que tu fasses, on ne t'enverra pas l'argent. Donc tout ceci est arrivé parce que l'Ouganda a voté une loi contre ce que vous connaissez. Et ça a dérangé beaucoup de personnes. Et à partir de là, les États-Unis ont réagi. On a annulé des visas des diplomates. On a annulé le visa de Anita Onong, qui est président du Parlement ougandais. Vous voyez un peu, vous votez une loi dans votre pays, mais nous, on va annuler ton visa. Parce que c'est votre pays, mais c'est nous qui décidons. Les États-Unis, en Ouganda, a volé le drapeau de nos amis en défiance contre l'Ouganda. Dans le pays d'autrui, c'est vrai que l'ambassade est une partie des États-Unis, mais ils ont volé le drapeau en Ouganda pour vous montrer que vous faites ce que vous avez. Défiance. Mais intelligemment, l'Ouganda n'a pas réagi par rapport à ça. Le 28 mars, plus de 35 grandes sociétés multinationales, y compris celles ayant des activités et des employés en Ouganda, ont publié une déclaration soulignant les répercussions négatives que la loi anti-homosexuelle aura sur leur capacité de faire des affaires en Ouganda, a-t-elle déclaré. Selon elle, 9 entreprises sur 10, Fortune 500, appliquent la politique du non-discrimination. Donc, en Ouganda, il faut arrêter de discriminer les gens, sinon on ne fera pas de business. Petit à petit, l'Ouganda est en train d'être poussé dans un coin comme la Corée du Nord. Parce que le président, évidemment, préfère garder sa culture. Encore une fois, les amis, vous savez, quand vous partez à Dubaï, il faut faire les choses comme à Dubaï. À Dubaï, par exemple, tu n'as pas le droit d'enlacer ta femme en public, hein, même si c'est ton épouse, hein, légalement, hein, c'est pas permis. Ça fait partie de leur culture, leur façon de voir les choses. Quand les touristes y vont, ils respectent la loi, n'est-ce pas? À Dubaï, on ne peut pas s'habiller en short et tout ça en tant que femme, n'importe où. Il y a des espaces appropriés pour faire ça. Dans d'autres endroits à Dubaï, tu n'es pas autorisé de le faire. Les touristes qui y vont respectent la loi, n'est-ce pas? Au Qatar et certains pays, en Arabie Saoudite, certains pays musulmans, même si vous partez en voyage en Asie, on escale là-bas, pendant qu'il faut dormir à l'hôtel, si vous êtes accompagné d'une personne de sexe opposé, vous devez présenter votre certificat de mariage pour passer la nuit ensemble. Pas de certificat de mariage, vous dormez dans une chambre, elle dort dans une autre chambre. C'est ça la loi chez eux. Est-ce que les gens respectent ça? Absolument. Pourquoi est-ce compliqué et difficile de respecter la loi et la tradition des gens en Ouganda? Si on peut le faire à Dubaï, on peut le faire en Arabie Saoudite, on peut le faire au Qatar, pourquoi on ne peut pas le faire en Ouganda? Est-ce parce que l'Ouganda, c'est juste des petits ça là, qui ne valent absolument rien, qui n'ont rien à offrir? Chez eux, bon voilà, ça sera la manipulation, ça sera du chantage et tout le bazar. Est-ce correct? Est-ce juste? C'est vrai que les gens, chacun, je pense, je suppose, le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Mais est-ce que cela va au-delà de la loi établie, au-delà de la tradition, au-delà des siècles de renaissance? Je ne sais pas. Le président ougandais, clairement, n'est pas prêt à se faire bousculer. Il est là debout. Il a rejeté l'argent de la Banque mondiale. Il a dit qu'ils s'en foutaient, donc on ne voulait pas. Il a dit qu'ils s'en foutaient de l'argent des gens de VIH. Il dit maintenant qu'il se fout aussi de cette suspension de l'achat des textiles ougandais. Il est parti en Russie en défaillance. Il dit, je suis parti en Russie, on ne m'a pas invité, mais je suis parti quand même. Parce qu'évidemment, les Russes ne viennent pas s'impliquer dans nos histoires personnelles et internes. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de faire une erreur en voulant défier ouvertement les États-Unis et leurs lois? Ou vous pensez qu'il est essentiel à un certain moment de pouvoir se faire respecter sa culture? Merci infiniment, les amis, toujours un grand plaisir. Ne partez pas sans nous laisser votre commentaire. Vous êtes des gens très intelligents. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. God bless.